Voilà, bonjour madame. Bonjour monsieur. Très bien, et vous? Très bien. C'est comment votre prénom? Edwina. Edwina, enchanté. Voilà, moi c'est Anno. Donc voilà, c'était pour savoir est-ce que vous êtes vacciné contre le corona? Non. Ok. Et quelle est votre raison? J'ai téléphoné 11 fois et comme je n'ai pas de véhicule, on m'envoyait à Pepinster, que c'est un lieu que je ne connais absolument pas. Et il n'y avait pas possibilité de faire ça ici à Liège, donc depuis lors, c'est pas fait. Voilà. C'est bien de le dire, Et donc vous avez téléphoné pour faire le vaccin et on vous a refusé? On ne m'a pas refusé, on m'a envoyé à Pepinster ou à Cherat, qui sont vraiment deux lieux, pour moi, qui étaient vraiment hors circuit. Assez lointain. Ah ben oui. Et vous n'avez pas de voiture, donc vous êtes parlé. Voilà. Et vous habitez Liège? Non, j'habite Bénezet. Donc à partir de ce moment-là, j'ai demandé si je pouvais venir rue Ferronstré. Et alors on m'a répondu bien gentiment qu'il n'y avait pas de place disponible pour me vacciner. Donc c'est reporté maintenant. J'allais dire quoi moi et pourquoi vous mettez le masque dans la rue? Parce que je suis près de vous, tout simplement. Oui. J'avais peur. J'évite de l'attraper étant donné que j'ai encore ma maman et je ne voudrais pas lui amener des microbes. D'accord. Ok, d'accord. Par ça, non. Par ça, vous ne le mettez pas dans la rue? Non. Une fois que je suis isolé, je regarde autour de moi. Bon, je me dis toujours... disons que c'est pour ne pas avoir de microbes qui ne sont pas nécessaires actuellement, tout simplement. Voilà. Eh bien d'accord, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée. Avec plaisir, à vous aussi. Au revoir. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous vous appelez? Jessica et Céline. Enchanté, merci Gaëtan. Enchantée. Dites, qu'est-ce que vous pensez des masques? Écoutez, moi je suis logopède, donc j'en ai besoin pour ma pratique. Donc pour moi c'est quand même utile pour ma pratique et pour mes patients pour qu'ils soient rassurés et que je sois rassurée dans un sens. Donc au niveau paramédical, il faut quand même que je le mette. Maintenant, une fois qu'on est vacciné et tout ça, est-ce que ça a vraiment l'utilité? Ça à voir par la suite quoi. Ok, dans la rue, vous avez bien capté que c'était obligatoire? Non, du coup on est tranquille. Oui, c'est ça, on est tranquille. Du coup on ne le fait pas quoi. Et qu'est-ce que vous pensez des vaccins? Moi je suis pour, franchement je crois plutôt en la science, donc ça me dérange pas. Enfin je me suis fait vacciner sans même réfléchir. Voilà. Oui, moi aussi je me suis fait vacciner sans réfléchir, pour ma patientèle, pour moi, pour pouvoir sortir dans la rue et faire des événements, des activités. Donc, Question voilà. de liberté. Question de liberté, question de se dire on a déjà fait plein de vaccins quand on était petit, donc pourquoi pas faire ce vaccin-ci quoi. Oui c'est ça peut pas être pire que le vaccin qu'on a c'est fait quoi. Et après l'avoir fait, ça a été comment? Est-ce qu'il y a eu des effets ou pas? Moi, la absolument première rien. dose, moi j'ai eu l'AstraZeneca, la première dose, punaise, je chiais. Je chiais. Ouais, j'ai absolument rien eu franchement. Même Non, pas moi une j'ai fièvre, rien. la première dose, j'ai eu un état grippal, mais je m'y attendais parce que plusieurs personnes l'ont eu, mais c'était pas rien de grave non plus. J'ai eu un peu un état grippal, ça a duré 24 heures et puis c'était fini. Donc c'est pour être protégé du Covid. C'est vite passé, Voilà, quoi. c'est vite passé quoi. Je suis restée chez moi, Tranquille. tranquille. Et Voilà. dans vos amis, tout ça, dans votre famille, comment ça a été avec le vaccin? Moi ils ont tous accepté, je suis dans le supérieur, je suis à Elmogram. Et on s'est tous fait vacciner, mes parents se sont fait vacciner même sans réfléchir. Il n'y a pas eu d'effets secondaires terribles, même parmi mes proches, franchement, on a eu beaucoup de chance. Oui, parfois c'était état grippal, mais c'est rien de terrible par rapport à d'autres vaccins. Oui, encore une fois, c'est normal, je veux dire, Oui. il n'y a pas de... Exactement pareil. On a tous fait. On a tous. Il y a des personnes qui ont un peu peur que s'ils ont envie d'être enceintes plus proches dans mes collègues. Et il y en a qui ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient un peu peur des effets secondaires pour tout ce qui était naissance et avoir envie d'avoir un enfant et tout ça. Donc ça je peux comprendre pourquoi. C'est le libre arbitre de chacun, donc voilà. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour, Voilà, c'est comment votre prénom? David. David. Enchanté David. Voilà, donc est-ce que vous êtes vacciné pour le corona? Deux doses. Deux doses. Et vous avez fait quel vaccin? Je peux vous poser cette question? Je connais pas par cœur. Je connais pas, j'ai oublié les noms. Et est-ce que vous avez eu des effets secondaires? Non, du tout. Du tout? Non. Ok. Et vous allez faire une troisième dose ou?
Non, c'est pas nécessaire, troisième dose. Ok, ça va. Non, c'est pour savoir. Je sais pas, je vous pose la question. Je m'appelle Louise Copige. Enchanté. Salut. Merci Gaëtan. Et qu'est-ce que vous pensez du vaccin? Alors honnêtement, j'ai pas d'avis particulier parce que je suis pas du tout experte. Ce que j'ai surtout comme impression avec la situation actuelle, c'est que la prise de position est un peu religieuse comme ça. Tu vois, on a tous des opinions et alors on pense qu'elles sont vraies. Et je pense que c'est quelque chose de dangereux en fait. Le biais d'opinion, c'est quelque chose de dangereux dans un sens comme dans un autre. Et j'estime vraiment ne pas avoir d'avis d'expert là-dessus et que c'est quelque part important de le reconnaître en fait. Voilà. Ok. Et vous êtes vacciné ou pas? Pas encore, non. Ok. Donc j'aimerais bien et en même temps j'aimerais pas. Il y a une partie de moi qui a envie, il y a une partie qui n'a pas envie, une partie de moi qui a envie de prendre l'avion et il y a une partie de moi qui se demande un petit peu est-ce que ça sert à quelque chose. Ce serait aussi pour voyager. Ce serait pour voyager, ce serait pour pouvoir faire mon travail normalement, pouvoir aller voir la famille à l'étranger, ce serait plutôt pour pouvoir faire ça. Et en vrai ça fait peut-être 5 ans que j'ai pas pris l'avion donc c'est juste parce qu'on me dit tu peux pas que ça me titille, tu vois. Ça titille pour voir. Ouais, c'est ça, tu vois. Une fois que tu as perdu ta liberté, tu te dis merde, il y a un truc, tu vois. Donc c'est comme le canari, quand la cage est ouverte, on a plus envie de partir et quand elle est fermée, on doit tout prix s'évader. c'est un peu ça, c'est un peu la théorie du canari, mais c'est surtout ça, c'est cette impression d'être... D'être empêché. Pas d'être empêché, mais d'être noyé sous une couche d'informations invraisemblables. Moi, j'ai pas forcément un tempérament de fact-checker. Je suis quelqu'un d'inspiré, j'ai beaucoup d'idées, j'ai plein de visions du monde, mais j'ai pas cette énergie d'aller tout vérifier 50 fois pour vérifier si l'information est vraie. Et donc je suis noyée entre les pour et les contre, et je trouve que trouver la balance là-dedans, c'est un peu compliqué. C'est pas facile du tout. Voilà. Et le masque et tout ça Le masque, ça me gêne au quotidien, clairement, ça me fait chier. Maintenant, si ça a une vertu médicale, pourquoi pas. Voilà, c'est plus une pression sociale qu'autre chose. J'ai porté le masque tout de suite pour avoir la paix, bêtement. Voilà. Ok. Et vous avez d'autres de la famille ou des amis qui ont eu des effets ou pas d'effets? D'abord, j'ai perdu personne. Il n'y a personne dans mon entourage qui est mort, donc j'estime avoir de la chance. J'ai une copine qui a fait une sale réaction au moment où elle a pris la piqûre. Elle a fait un malaise, elle a tourné l'œil, quoi. Et puis elle s'en est remise. Elle s'en a mis après combien de jours? Non, dans la demi-heure, je pense. Elle a juste fait un gros coup et puis c'est passé, quoi. Et sinon, j'ai des personnes de ma famille qui l'ont fait et qui n'ont eu rien du tout. Donc voilà. Ça n'est pas la personne. Oui, c'est clair, à fond. Donc dans cette grande loterie-là, je ne sais pas où je serai logée. Ce qui m'inquiète, c'est le long terme. Et ce que je pense aussi, c'est qu'on a une responsabilité de citoyen, quelle que soit son opinion, de se poser par rapport à ça, quoi.